Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler, vous faire un petit retour sur mon voyage au Mexique. J'étais à Tulum, qui est à 1 heure de char au sud de Cancun. Puis, donc, cette vidéo-là va avoir aucun rapport avec les livres ou quoi que ce soit. Je vais aller dans d'autres passions qui sont les miennes, comme la spiritualité et le yoga. Et la vie à l'extérieur, quoi. Fait que si ça vous intéresse pas, vous pouvez attendre la prochaine vidéo. Ça va être un update régulier de mes lectures de vacances. Comme il pleut comme la merde aujourd'hui, puis que je suis dans une humeur un peu... c'est le retour des vacances, puis là, c'était tellement bien là-bas la routine que je m'étais faite. Fait que je me sens un peu... Mais bref, je pense que de parler du voyage, ça va me rapporter un peu de joie dans le cœur et ça va vous permettre d'avoir des réponses à vos questions pour ceux qui m'ont suivi sur les réseaux. C'était une expérience extraordinaire. Je referais ça n'importe quand, malgré les petits pépins qu'il y a eu. En fait, un gros pépin, il n'y en avait pas plusieurs. Et c'est la plage. Fait que je vais commencer, je vais entrer dans la matière avec la plage. Moi, pourquoi je voulais aller à Tulum, au Mexique, c'est sur la côte est, là. C'est parce que je voulais aller me baigner dans la mer, puis me reposer de l'école, puis mon chien est décédé récemment, fait que vous le verrez plus dans les vidéos. Fait qu'il y a ça aussi qui a pris un gros toll, ça c'est le mot en anglais, là, mais comme émotionnel, là, ça a pris un gros morceau. Puis... Quoi d'autre, mon Dieu? Puis je me suis fait voler mes affaires à la fin de session, comme il y a fait juste plein d'affaires qui sont arrivées. Fait que juste pour me reposer un petit peu. Et puis, c'est ça. Pour moi, la mer, c'est important. Ça a une valeur régénératrice. J'y apporte beaucoup de signification et de symbolique à la mer et je l'aime beaucoup. Fait que là, quand je suis arrivée, il faisait super chaud, mais très humide. Tu sais, quasiment plus humide que chaud, là. Puis les deux ensemble, c'était quelque chose. Puis là, je me dis, tu sais, ça peut s'arranger quand on va se baigner dans la mer. Puis là, j'arrive sur le resort, sur le site de l'hôtel. Puis c'est super beau. J'arrive à la mer, puis il y a plein d'algues partout. Genre, la plage, le sable est rempli d'algues sur des mètres et des mètres. Puis c'est pas dangereux de marcher sur les algues elles-mêmes pour se rendre jusqu'à l'eau. Sauf que des fois, il y a des gens qui jettent des déchets dans la mer, puis là tu pourrais te blesser. Fait que c'est comme dangereux, puis il y a comme ça d'épais d'algues. Parce que j'ai vu les... Oh mon Dieu! L'hôtel a engagé de la main-d'œuvre pour enlever à la pelle toutes ces algues-là parce qu'ils ne pouvaient pas amener les gros trucks parce que c'est la saison où les tortues font leur nid. Puis il y avait vraiment comme ça d'épais d'algues parce qu'on est dans une baie. Donc les autres hôtels qui n'étaient pas dans une baie ou une baie, vous appelez ça comme vous voulez, eux, il y avait moins de problèmes. Puis il y avait des algues dans l'eau aussi. Puis c'est pas des algues gluantes, c'est des algues sèches et brunes, mais c'était quand même un gros choc pour moi de réaliser que j'allais probablement pas me baigner dans la mer. Et donc, où est-ce que j'allais me baigner à cette température-là, avec personne sur le site de l'hôtel? J'allais être seule et triste. Fait que voilà, finalement, tout s'est arrangé avec ce début catastrophique. Il y a des groupes qui sont arrivés de Austin, Texas, avec leur propre prof de yoga. Ils venaient pour une retraite de yoga sur le site de l'hôtel, mais avec leurs affaires. Puis moi, j'étais comme l'électron libre parmi deux groupes de yoga américain. Puis moi, j'avais les profs offerts par l'hôtel qui étaient la majorité très bonnes, toutes des femmes. Et puis, ça, j'ai hâte de vous en parler un peu plus tard, mais pour en revenir au groupe, j'étais cet électron libre dans ces groupes-là. Et comme ils avaient loué toutes les chambres, puis que moi j'avais la mienne évidemment, ben j'ai traîné, j'ai passé du temps avec eux toute la semaine. C'était la majorité des femmes. S'il y avait des hommes, ils venaient en couple, ils venaient comme avec leur blonde ou leur femme, puis ils étaient vraiment dedans les gars aussi, fait que j'aimais ça. Voilà, mes amis que je me suis faite là-bas, il y avait soit 38 ans ou il y avait 60 ans. Puis d'avoir des femmes plus âgées que moi, puis de me lier d'amitié avec elles, puis d'écouter leur vie, c'était tellement enrichissant parce que c'est des femmes, genre c'est des boss women, là, sont accomplies, ils ont eu une vie de fou, puis ça m'a fait voir plein de scénarios de vie différents. Il y en a qui venaient de Chicago aussi, ils venaient pas toutes de Austin, Texas. Une de mes meilleures amies, elle avait proche de 60 ans, puis elle habite au New Hampshire, puis c'est super proche de Montréal. Puis ouais, de voir leur vie, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'était très impressionnant. Très motivant aussi, parce que je me suis dit, ah ok, si elles, ils ont eu une belle vie comme ça, malgré leurs petits problèmes quotidiens,
puis qui même, ils gèrent leurs problèmes quotidiens avec cette sagesse-là. Moi aussi, je peux y arriver. Puis, juste pour vous flasher un petit peu, là, une des femmes qui a fait les trucs les plus fous, puis qui m'attirait moi le plus parce que c'est dans mon domaine culturel, c'est une prof de secondaire qui, elle, a interviewé Leonard Cohen 2 fois, pas une, 2 fois, puis une des colonnes qu'elle a écrites dans le journal, parce qu'elle était aussi journaliste, tu sais, c'est passé, et aussi éleveuse de chevaux pour le rodéo. Elle a écrit une colonne sur Leonard Cohen, puis sa colonne a gagné le prix de la première femme journaliste au Texas. Des femmes merveilleuses. Et c'est après quelques jours de vacances que je me suis confiée à ces femmes-là. Ben, on se confiait toutes entre nous. Certaines plus que d'autres, parce qu'il y en a qui sont moins à l'aise de partager leurs sentiments, puis c'est bien normal. Mais à un moment donné, je leur ai dit, ben vous savez quoi, je suis contente d'être ici, puis d'avoir comme pas la mer. Puis on a pu aller se baigner à d'autres places super merveilleuses. J'ai capoté. Fait que je préfère pas avoir vu la mer, mais être sur ce site-là avec vous, avec ces gens-là, avec l'ambiance qu'il y avait, avec la spiritualité puis l'ouverture d'esprit qu'il y avait. Je préfère avoir eu ça qu'avoir eu la plus belle des plages avec un site où j'habite où il n'y a pas ça. Genre un Club Med ou quelque chose de vraiment capitaliste puis de froid où genre personne se parle. Comme je me suis baignée dedans quand même une fois là, parce que les algues je m'en foutais, mais l'eau était vraiment chaude. Puis je me suis rendu compte il y a quelques mois même si c'était toujours là, que vraiment, c'est quelque chose dans la vie à laquelle j'accorde beaucoup d'importance, c'est le contact humain. Fait que pour moi, tu sais, quand on dit t'es en train de faire une activité, puis là, comme tu t'entends pas bien avec les gens, puis là, certaines personnes vont dire « Mais on s'en fout des gens comme toi, tu voulais vraiment faire cette chose-là, ben vas-y, puis laisse pas les gens grind you down, genre. » Ben moi, je suis le genre de personne que c'est comme, si je me fais pas d'amis, ou que, tu sais, si ça connecte pas avec les gens, ça va quasiment comme me démotiver au complet de faire l'activité parce que je voulais aussi la faire avec les humains, genre. Fait que, ouais, je suis un peu comme ça. Des fois, ça m'ennuie dans ma jeunesse, là. Mais, ouais, j'accorde beaucoup d'importance à l'expérience humaine. Maintenant, pour changer de sujet, les cours de yoga, j'en avais 2 par jour. Je pouvais assister à tous les cours de yoga si je voulais, à aucun, comme c'était inclus, fait que ça serait cave d'en prendre aucun. Il y a des jours où j'ai pas pu parce que j'allais dans des excursions fantastiques. Mais ça, c'est juste arrivé 2 jours. Fait que le reste, mes cours de yoga, puis les profs, la meilleure prof que j'ai eue, pour ceux qui font du yoga, c'est une prof de Iyengar. Puis le Iyengar, ça s'apprend, ça s'inclut aussi dans la pratique du Hatha Yoga. Puis le Vinyasa, c'est juste différentes manières d'approcher la pratique, puis tu les mélanges toutes ensemble. Parce que le Vinyasa, c'est le mouvement fluide. Quand tu fais ta pratique, tu sais, tu veux que tes mouvements s'enchaînent, là, puis ton corps, comme ça, soit fluide, Vinyasa, ok? Sauf que ça, c'est dangereux si t'as pas de base, puis si tu sais pas comment bien faire le mouvement. Ça, c'est Iyengar. Puis Iyengar, c'est comment bien s'enraciner, comment bien faire les postures de guerrier, parce qu'il y en a plein, dont moi, que je pourrais comme ouvrir la hanche trop, puis il faut vraiment que je reste droite. Puis ça, c'est ma faiblesse, les hanches. J'ai eu une prof fantastique de Iyengar. J'ai eu des profs superbes et bien normales de yoga normal. Puis j'ai eu des profs que tu sens que le yoga, c'est pas un mode de vie pour elles, c'est vraiment comme la pratique, puis c'était quasiment sportif ou performatif. Genre, elle prenait pas le temps dans les pauses de rester là plus que 2 secondes. Fait on arrivait dans une pause, ok, on redescend. À ce rythme-là, on restait 2 secondes dans la pause. T'as même pas le temps de t'assurer que t'es bien placé, de respirer dans la pause. Même moi, je pouvais pas suivre, puis ça fait comme 8 ans, de manière sporadique, que je fais du yoga. Fait qu'au moins, je connais un peu mes bases, puis ça, c'était ridiculement vite. Où il y a une autre prof, ça m'a vraiment mis en colère. C'est une prof qui est artiste de cirque. Fait que ça vous donne une idée de l'approche qu'elle peut avoir avec le yoga. À un moment donné, je faisais pas les pauses comme elle voulait. Et puis, c'est aussi à mon erreur si j'avais pas bien regardé. Mais comment elle réagissait quand je faisais pas bien ma pause, elle me regardait puis c'était comme Not like this. Là, j'avais envie de la battre. Je l'ai pas faite. C'était une personne fort sympathique, mais en position de prof, elle avait, en plus que tu es déjà en autorité naturellement en position de prof, elle contrôlait tout. Elle voulait tout comme contrôler le mouvement, puis modeler mon corps comme elle voulait, mais tu peux pas modeler mon corps comme si c'était ton corps. Puis elle faisait ouh! Mais à part ça, c'était des très bons cours. Puis le dernier cours de mon voyage, je l'ai fait avec
le groupe. Fait que je suis allée dans leur studio avec leur prof. Puis c'est un cours de Kundalini et je savais pas c'était quoi du Kundalini avant. Puis ça peut comme explorer les parties plus sensuelles de ta personne et spirituelles. Genre, tu vas faire de la méditation puis comme explorer jusqu'où tu peux habiter ton domaine, ta petite maison, tu sais, habiter tes organes, ensuite habiter ton énergie, ton aura, puis là, tu sais, étendre tout ça. Bref, puis tu sais, tu peux danser, faire des bruits bizarres, tu sais, ça explore de plein de manières. Fait que j'entendais beaucoup de commentaires durant la semaine sur le Kundalini. Fait que là, je suis allée faire le dernier cours avec eux, puis à un moment donné, on s'est mis comme à quatre pattes, puis on pratiquait comme notre souffle, rentrer, sortir. Puis là, il était comme, oh, on est comme des vaches, puis vous pouvez meugler si vous voulez. Puis il y a des gens qui se sont mis à faire mouh. Là, j'étais comme, pardon. Fallait que je me retienne de pas rire. Fait que ça, c'était très intéressant. Et puis, ouais, on a fait des belles excursions, le yoga. Hein. Puis, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la routine. Puis, j'ai fait un post ce matin sur Instagram avec ça. Là-bas, il faisait très humide tout le temps, même dans les chambres, parce que les chambres, en tout cas celles que j'avais, j'ai vu que pas toutes les chambres étaient de même. J'avais des murs, là, mais le dernier pan de mur que j'ai, parce que toutes les chambres, c'est des cercles, le dernier pan de mur, c'était des branches de bois avec un moustiquaire. Puis la paille, elle descendait un peu plus bas pour pas que les gens voient. Mais bref, j'avais comme plus de mur dans une section de ma chambre. Fait que l'humidité qu'il y avait à l'extérieur, elle était à l'intérieur aussi. Fait que j'étais constamment dans l'humidité. Puis au début, ça peut être traumatique, tu t'habitues, là. Puis peut-être qu'il y en a qui s'habitueront jamais. Je veux dire, il y en a dans leur chambre qui mettaient comme la grosse fan. Puis moi, je mettais le moins fan possible. Fait que j'étais toujours dans le même air. Puis moi, je me suis habituée rapidement. Puis j'ai adoré l'humidité. J'ai adoré me coucher, puis j'étais toujours un petit peu comme humide, sûrement pas collante dégueu, mais toujours un peu, tu sais, ça perlait ou, tu sais, c'est sûr que je suais probablement toute la journée, puis j'aimais l'odeur de mon corps, tu sais, je mettais plus de déo, mais je puais pas la marde, là. Je sais pas pourquoi ou comment, mais, tu sais, j'aimais mon odeur naturelle de corps, la chaleur me faisait du bien, c'est comme si j'étais toujours dans l'eau. Puis après ça, la routine, ben, tu sais, je me lève le matin, puis je pouvais tout de suite, tu sais, je m'habillais un petit peu, tu sais, en maillot avec une jaquette, puis je sortais tout de suite, prendre mon thé, aller au cours de yoga, fait que là, je bougeais, puis ça me préparait pour la journée. Après ça, j'allais déjeuner, toute la bouffe était bonne, parce que ça m'a fait cramper. Tout était gluten-free, puis genre fucking santé. Puis toutes les Américaines de Austin étaient comme, je veux de la viande, puis il y en a qui le géraient vraiment mal. Le fait de pas avoir de viande. Même mes deux amis de Chicago, ils étaient comme, oh, je m'ennuie de la viande. Puis moi, j'étais super heureuse. Il y avait des salades pour dîner, mais des salades qui, moi, me remplissaient, là, parce que quand il fait chaud, t'as pas envie de manger beaucoup, là. Fait que toute cette routine-là où c'était facile de tout de suite sortir dehors, où tout était bon pour moi, tout ce qui rentrait dans mon corps était bon, ça favorisait vraiment comme d'être plus concentrée sur les choses que je voulais vraiment faire, tu sais, d'être mieux dans ma lecture, d'aller faire des marches, de déambuler dans mon esprit, puis de profiter vraiment du lieu où j'étais, puis de l'instant présent. Ouais, c'est probablement ça le plus. De l'instant présent, puis juste de me sentir comme tout le temps bien, puis tu sais, les pensées qui me viennent à l'esprit, tu sais, j'écoutais pas ma musique. En ville, quand j'ai pas ma musique avec moi, il y a toujours des pensées horribles qui viennent dans ma tête, là, de stress ou de nostalgie ou d'amour perdu, puis des choses comme ça, là, puis de est-ce que j'ai trouvé un chum dans le futur. Ça, c'est mes grosses inquiétudes dans la vie. Mais je pensais pas à ça, tu sais, c'était juste... Fait que je m'ennuie de ça, puis je vais travailler à ce que je rapporte un peu de cette routine-là ici. Là, pendant l'été, ça donne qu'à Montréal, il fait humide depuis quelques jours, fait que je suis bien contente. Mais d'incorporer, quand l'humidité va partir, d'autres choses plus intérieures sur la routine que j'avais là-bas. Et voilà. Fait que pour moi, c'était une expérience qui m'a transformée. On avait aussi une cérémonie qui s'appelle le Témascal. Je vais vérifier si j'ai encore des batteries. Donc oui, une cérémonie qui s'appelle le Témascal à laquelle je suis allée, en plus de massages que j'ai eu, puis j'ai connecté vraiment avec une madame en massage qui fait du tapping, qui est comme une guérison émotionnelle, puis moi je suis bien là-dedans. Puis elle connaît comme une Québécoise qui vient de Québec, full connue, qui fait ça, qui s'appelle Nicole Bordelot, si jamais vous la connaissez. Puis là, eux, ils se connaissent, puis là, moi, j'étais la seule Québécoise. Fait que là, c'est drôle que j'aille connecter aussi avec cette même massothérapeute et guérison émotionnelle qu'elle est, et c'est une femme merveilleuse. Pour revenir au Témascal, c'est une cérémonie d'amour, mais ça peut faire bien peur, puis bien des gens qui étaient stressés, même si ça s'appelle la cérémonie d'amour, parce qu'on entre dans
une petite maison qui était sur le site de l'hôtel. Ça ressemble à un igloo exactement, mais c'est fait avec le matériau de là-bas, là, je sais pas, là, le stuc, l'espèce des maisons beiges avec les murs beiges, ben avec ça. Puis la sortie d'air du dessus était bloquée avec une grosse couverte. Puis la porte, quand on fermait la porte, le dude à l'extérieur qui nous surveillait, il mettait une serviette, une couverture aussi pour bloquer tout. Fait que toutes les entrées étaient bouchées, puis au centre de l'igloo, on mettait des roches chaudes dans le puits, des roches brûlantes. Là, tu voyais la roche être comme rouge, avec des fissures rouges. Puis là, tout devenait chaud. Puis là, plus la cérémonie avance, plus il fait plus en plus chaud. Puis, dans le fond, on était comme à peu près 8-10 là-dedans, puis on était très compactés. Puis, il y a la maître de cérémonie qui est native de Tulum, que c'était comme... Ses grands-parents étaient sur le site et tout, puis elle disait on va faire la cérémonie de mes grands-parents qui croyaient aux dieux du nord, sud, est, ouest, avec les 4 éléments. Puis la métaphore de cette cérémonie-là, c'est l'amour. Et quand on va entrer dans l'igloo, c'est comme si on entrait dans le ventre de notre mère, et tous, nous ici présents, nous sommes frères et sœurs. Fait que s'il y a une personne qui peut plus supporter la chaleur, elle a le droit de sortir, elle a juste à crier « La puerta !» Mais vu qu'on est tous frères et sœurs, on sort tout avec elle. Fait que là, ça c'était l'affaire qui m'a un peu déplu parce que ça met beaucoup de pression à ceux qui veulent pas décevoir les autres, fait qu'ils vont se forcer à rester dedans pour qu'on puisse faire la cérémonie au complet. Fait que ça, c'était stressant. Puis une de mes amies proches de là-bas, à la fin, est sortie, puis elle s'est évanouie. Puis elle supportait pas la cérémonie, puis pour elle, ça a été une très mauvaise expérience. Puis pour les autres, je pense que ça leur a fait du bien. Il y en a qui sont très théâtrales dans leur approche spiritualiste. Puis moi, j'ai vraiment adoré. Puis j'ai pas trouvé ça si chaud que ça. Fait que, mais j'ai une aisance avec la sueur, puis tu sais, j'ai appris à comment lâcher prise et tout. Fait que je pense que ça m'a vraiment aidé, là. Parce que aussi, il fait noir dans cette petite bulle-là. Fait que ceux qui sont claustrophobes, je suis pas claustrophobe, mais j'ai eu peur au début quand c'était noir, puis je voyais personne. J'étais comme... Mais après ça s'est super bien passé. Puis là, elle avait un traducteur, la maître de cérémonie. Mais j'ai aidé un peu le traducteur à traduire en anglais parce que c'était sa première fois. Puis des fois, on l'aidait parce qu'il avait un peu besoin d'aide. Puis, dans le fond, la cérémonie elle-même, c'est 4 portes qu'on doit passer. La première, c'est le feu. Puis là, tu lances toutes tes inquiétudes, puis ce que tu veux travailler durant la cérémonie. Fait que toutes les affaires négatives, tu les jettes dans le feu. La deuxième porte, c'est dites à votre mère ce que vous lui avez jamais dit. Là, c'est là que c'est devenu bien intense, là, parce qu'il y a des gens qui criaient genre « Maman, I forgive you, I love you ». Puis le premier qui a parlé, c'était un homme. Puis ça, je me suis dit « Ok, ça c'est juste un exemple parfait de comment la société nous forge, puis qu'est-ce qui fait qu'il y a plein de non-dits entre, mettons, un fils puis sa mère. » Puis c'est lui le premier qui a parlé, puis il a dit « Mom, I respect you ». Puis j'étais comme « Ça, c'est fort, genre. » Comme, ah, je te respecte. Et puis, il lui a jamais dit ça. Puis après ça, bon, tout le monde gueule ses affaires. Puis moi, j'ai tout dit à ma mère. Écoute, je lui ai dit quand je suis fâchée après elle, quand ça va bien. Puis il y a des périodes où ça allait vraiment mal avec elle. Puis là, maintenant, on est dans une bonne... Comme, on a une relation plus saine. Puis, fait que j'étais bien en paix avec ça. Puis la troisième porte, c'est on met toutes les roches brûlantes dans le feu. Puis on reste 1 minute avec la température la plus élevée. Puis si vous êtes capable de supporter ça pendant 1 minute, vous êtes capable de surmonter tous les obstacles après. Puis là, ça, j'étais comme bon, c'est joli, mais genre c'est clair que ça sera pas si chaud que ça, parce que sinon tout le monde comme mourrait, mais bon. Fait que là, elle a mis toutes les roches. Puis là, j'attendais, tu sais. Puis là, j'ai senti la température monter. Puis j'étais comme mais c'est pas si pire, tu sais. Puis c'est pas si pire parce que j'aspirais, tu sais, très peu. Je faisais pas des... parce qu'il y avait juste pas assez d'air pour ça. Fait que j'avais une très lente et minimale respiration tout le long du Temazcal. Puis la cérémonie a duré 2h30, mais pas 2h30 là-dedans. Là-dedans, on est resté peut-être 1 heure. C'est quand même beaucoup déjà. Puis la 4e porte, c'est on sort du ventre de la mer, fait qu'on sort dehors. Puis après ça, on se fait splasher de l'eau dessus pour rétablir la température de notre corps. Puis on mange du melon d'eau. Ça, c'était hot. Fait que ouais, ça résume un peu mon voyage. Puis, oh mon Dieu, je voulais vous montrer mes cadeaux que je me suis achetés. Je m'en suis pas acheté beaucoup, là, on s'entend. Parce que c'est pas pertinent, là, c'est pas pour m'acheter des cadeaux que j'ai là-bas. Mais ça m'a vraiment marqué. Il y avait des magasins avec des beaux capteurs de rêve, puis il y en avait qui étaient immenses. Mais ça, c'est lui que je me suis pris. Puis je l'adore. Puis c'est ça. Fait que ça, puis genre,
une petite bourse ben cute, là, si vous voulez la voir. C'est comme pas les trucs les plus pertinents à montrer, mais on veut toujours savoir. Fait que, voilà, avec des petits grelots. Fait que c'est ça. Puis comme ça, c'est un fruit qu'il y avait là-bas. Puis il y avait ces oiseaux-là. Fait que je me suis dit, ça va me rappeler la place. Fait que, ouais. J'espère que ça vous a intéressé d'en savoir un peu plus sur mon voyage. Puis c'est ça, la prochaine vidéo, on va se retrouver pour un update. Et d'ici là, ben, je vous souhaite une belle journée et des belles lectures. Bye! Ah, puis j'ai aussi acheté ça à un... Parce qu'il y avait plein de vendeurs qui vendaient les bijoux sur la plage, puis qui marchaient sur la plage, puis qui venaient nous voir. Puis lui, je le trouvais vraiment bon. Puis c'est un collier en bois, là, fait main, puis il a creusé comme le motif d'un arbre dessus. Puis pour moi, c'est l'arbre de la vie celtique, fait que c'est ça.